tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez été nombreux à me demander sur Instagram une vidéo sur les sagas que je n'ai jamais finies, la voici. J'ai enfin un peu de temps pour la filmer et j'ai pas vraiment eu le temps de la préparer, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire de l'improvisation. De toute façon, toute cette vidéo sera de l'improvisation étant donné qu'il n'y a jamais de montage. Bah oui, parce que comme peut-être vous commencez à le savoir, je suis affreusement nulle en montage. Et je ne connais absolument pas de logiciel de montage adapté. Donc voilà. C'est parti. La première œuvre dont j'aimerais bien parler, c'est une œuvre de Pierre Bottero, La quête d'Ewilian. Là c'est le premier roman. Le premier tome qui s'intitule D'un monde à l'autre. J'ai dû lire ce livre pour la fac et j'en attendais plein de choses parce que j'adore la fantasy et que plein de professeurs nous le vendaient comme l'œuvre de fantasy par excellence. Il y a une de mes profs en littérature de jeunesse qui était vraiment très attachée à ce livre. Et pourtant moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis absolument pas du tout attachée à Camille, le personnage principal, donc Ewilan. Je l'ai trouvée super désagréable. J'avais envie de la secouer dans tous les sens à certains moments. Elle parle comme un chien à son meilleur ami, elle a aucun respect pour les autres. Enfin, elle sait qu'elle est intelligente et du coup, elle rabaisse tout le monde en disant non, moi c'est moi. Et du coup, ça m'a un peu perturbée. Je me suis pas franchement attachée à elle. Je me suis plus attachée à son meilleur ami qui m'a fait pitié parce qu'il supporte vachement Ewilan. Il est vachement loyal alors qu'elle lui parle comme s'il était idiot 95% des cas. Et autre chose qui m'a ennuyée, bon ça c'est peut-être parce que j'ai 21 ans et que normalement je devrais plus trop lire de littérature de jeunesse, mais j'ai trouvé le style très enfantin. J'ai d'ailleurs eu du mal à accrocher dès les premières pages. Et niveau enfantin aussi, il y avait quelques créatures que j'ai trouvées à l'apparence assez enfantine, assez brouillonne, comme les premières que l'on voit au début. Je ne sais plus leur... Enfin, les espèces d'araignées là en tout cas, ça m'a pas... Elles m'ont pas trop plu ces créatures, enfin elles m'ont paru trop faciles on va dire. Et aussi je trouve que les deux dernières choses, c'est que premièrement, Camille va atterrir dans un nouveau monde qui est son monde et elle accepte ça comme si c'était la même chose que d'aller acheter du pain. Que d'aller acheter du pain ou de se rendre dans une pharmacie. Chercher un médicament. C'est des ok, c'est pas des roues. Elle accepte un peu trop vite l'idée qu'elle fait partie d'un autre monde et elle prend pas non plus le temps de découvrir le monde, de se renseigner sur ce monde, de savoir si oui ou non on peut avoir confiance en tel ou tel type qu'on rencontre et de pas se nouer d'amitié avec eux 5 minutes plus tard. Enfin voilà, elle m'a... Enfin, pour moi ça allait trop vite et en plus ce que j'ai aimé c'est je ne sais pas si vous l'avez lu ou non, désolée pour le spoil mais le coup tu... en fait ton frère il est... en fait ton frère il est moins fort que toi. On l'avait vu venir. On l'avait vraiment vu venir, étant donné que le titre de la saga s'appelle La quête d'Ewilan et qu'Ewilan est son nom à elle et pas à son frère. On l'avait vu venir. Petite interruption, j'ai dû éloigner un peu mon cadre parce que
Enfin, je tourne avec mon portable et il n'y a plus trop de batterie. Et du coup, la prise était assez loin. Enfin, plus loin que le cadre où j'étais. Donc, désolée. Donc, je vous ai parlé de la quête d'Ewillan. La deuxième saga dont je pourrais vous parler, c'est... Attends. Décidément, rien ne va aujourd'hui. Il s'agit de L'Alchimiste de Michael Scott. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, je dois avouer que je l'avais acheté parce qu'il y avait le nom de Nicolas Flamel dessus. Et qu'en grande Potterhead que je suis, j'ai cru qu'il y avait un minimum de lien entre les œuvres d'Harry Potter, les œuvres Harry Potter et celui-là. Il n'y en a pas. Voilà. Et je sais pas, j'ai ni accroché du coup au personnage ni à l'histoire en elle-même. Je l'ai relu 2 fois, mais je suis pas allée plus loin que la 100e page à chaque fois. Donc je sais pas si c'est parce qu'il est vraiment pas terrible ou si c'est juste moi qui en attendais des choses un peu trop grosses et qui du coup au final je trouve pas bien parce que je suis déçue quoi. Je sais pas. Je sais pas. Ça vous dit quelque chose, hein, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant ce que vous en pensez. Voilà. Et pareil pour la quête d'Ewillan, si jamais vous avez bien aimé, etc. Ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs regards sur le... Et... Troisième, Fable Haven de Brandon Moore. Elle est belle dans la couverture. Très belle couverture. Je me souviens avoir bien aimé, d'avoir trouvé cette lecture très bonne. Et je pense que la seule petite musique d'ambiance derrière. La seule raison pour laquelle je n'ai pas fini la série, c'est peut-être que j'ai oublié le livre dans un coin. Et que comme j'en ai acheté plein d'autres au fur et à mesure, je suis passée à autre chose. Et c'est vrai que c'est vraiment une œuvre jeunesse. Du coup, je pense que je pourrais même pas me remettre maintenant. Parce que j'aurais l'impression que j'ai trop grandi et que ça me correspond plus. Du coup, je ne sais pas. Je l'ai lu une fois, je l'ai apprécié. Après, je l'ai oublié à cause d'autres livres, comme pas mal de lecteurs je suppose. On achète le tome 1 d'une saga, puis comme le tome 2 n'est pas encore disponible, on remplit notre palle entre deux, puis au final, le tome 2 il arrive 15 ans plus tard et on se dit, c'est peut-être plus à trop à mon goût ça. Mais ouais, je crois que je vais réessayer de le lire, mais je pense que je suis devenue un peu trop grande. Et regardez, notamment, ce beau marque-page. Nefertiti avec des hiéroglyphes. Je crois que c'est moi qui l'avais fait aux ateliers du midi. Quoi qu'il en soit, ça a été une très bonne lecture pour moi. Je lirai peut-être pas la suite parce que j'ai un peu trop grandi, un peu trop changé. Mais si vous avez aimé, si vous êtes en train de le lire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. Et il en reste 1, 2, 3. Il en reste 3. 3 par lequel je commence. Par celui-là. Hanté de Maureen Johnson. Le tome 1 qui s'intitule Les ombres de la ville. J'avais bien aimé le tome 1, c'était une très bonne lecture. Très très bonne lecture avec des fantômes, etc. Donc forcément ça me correspondait bien. J'avais bien aimé aussi le style d'écriture et tout ça, les personnages. Mais je n'ai pas acheté le 2. Pourquoi ? Parce que pour moi
pour moi le tome 1 pouvait suffire à lui-même. Et enfin au début je pensais que le tome 1 pouvait se suffire à lui-même. Je le pense toujours d'ailleurs, mais il y a une fois où par juste curiosité je voulais aller voir si le tome 2 était était toujours disponible. Et apparemment non. Apparemment maintenant c'est que en occasion. Donc du coup il y a des prix assez conséquents. Donc j'avais bien aimé. À une époque le premier tome me suffisait. Reste à voir si j'arrive à mettre la main sur le second tome pour avoir un avis. Peut-être que mon avis va être contredit par la lecture du second tome. Et je voulais m'excuser parce que je dois avoir une tête de fatiguée. Je viens de commencer un nouveau traitement pour l'anxiété. Ça marche efficacement. J'ai envie de dormir, donc si cette vidéo est en fait n'importe quoi, désolée, franchement désolée. Désolée. Si cette vidéo n'a ni queue ni tête, je m'en excuse. Les deux dernières œuvres que je voulais vous présenter, c'est... On va commencer par celle-là. Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, c'est le tome 1. Je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais ouvert. Pourquoi? Je sais pas. Mais je pense que j'en ai tellement entendu parler. Que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de la part de mes amis, etc. que j'ai été dégoûtée. Que je ne supporte plus cette saga avant même de l'avoir lu. Parce que moi d'habitude je n'aime pas trop être prise dans les vagues. Mais généralement je suis pas hyper attirée par un ouvrage qui marche hyper bien en ce moment et puis qu'il faut le prendre à tout prix parce qu'il est super. Enfin, quand on fait trop de publicité sur un livre, moi ça me bloque. Et du coup, bah ouais, là ça m'a bloqué quoi. Vraiment. Alors qu'il pourrait être bien, mais ça m'a bloqué. Voilà. La seule exception à la règle que j'ai fait, c'est quand j'ai acheté Six of Crows, cette fabuleuse saga. Parce que au départ je l'avais acheté par simple curiosité parce que tout le monde en parlait. Du coup je me suis dit allez jette un coup d'œil pour savoir pourquoi tout le monde en parle. Et au final c'était un énorme coup de cœur. Le tome 2 aussi, il y a Grisha qui m'attend sur l'étagère derrière et j'espère être aussi accro à Grisha que je suis accro à Six of Crows. Et voilà, Six of Crows, c'est la seule fois où j'ai brisé ma règle de n'achète pas un livre dont tout le monde parle et que tout le monde achète en ce moment. Et peut-être que je devrais le faire plus souvent si ça m'apporte de si belles surprises. Quoique, il y a sûrement des romances en ce moment et les romances, c'est pas trop mon truc. Donc en fait, non. Non. Briser sa règle, oui, mais pas trop souvent. Le dernier livre, et Héloïse, désolée si tu passes par là. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. Ne me tue pas, ne me renie pas. Continue à m'envoyer des messages. Reste mon ami, s'il te plaît. Voilà. Dernier ouvrage. Écrire d'Anne, La Pyramide Rouge, tome 1. Autant vous dire que ça me fait du mal de dire que je n'ai pas apprécié cette œuvre, parce que Rick Riordan, c'est l'un de mes auteurs préférés, avec J.K. Rowling, et voilà quoi, enfin, j'ai vraiment aimé toutes ses œuvres sur la mythologie grecque, sur la mythologie nordique et mythologie égyptienne. J'ai vachement du mal à lire quoi. J'accroche pas vraiment
au personnage, j'accroche pas vraiment. Peut-être que c'est parce que je connais un peu moins la mythologie égyptienne que la mythologie nordique et la mythologie grecque. Mais non, j'accroche pas trop non plus aux personnages principaux, Sadie et Carter, je crois. Ouais. Sadie et Carter. Et comme en fait, je pense que il est question à un moment donné d'une séparation. Le fleuve fait une espèce de séparation entre le territoire des dieux grecs et le territoire des dieux égyptiens. Et comme il y avait aussi donc cette proximité de l'univers Percy Jackson, je m'étais imaginé une sorte de camp sans mêler pour les enfants des dieux égyptiens tout simplement. Et du coup, mais apparemment là c'est quand même les dieux qui prennent possession des corps de Sadie et Carter, et du coup j'ai un peu de mal à... Je trouve ça très bizarre, vraiment très bizarre. Et du coup j'ai un peu de mal à accrocher. Voilà. Donc peut-être que je les relirai une fois. De toute façon je m'en séparerai jamais. Je le garderai toujours avec moi toute ma vie. Et je finirai bien par le lire jusqu'au bout. Voilà, on y va. On y va. Donc, si je ne me trompe pas, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai été claire. Parce que là, comme je suis fatiguée, des fois, ça n'a qu'une tête de ce que je raconte. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous a plu. Vous pouvez également me laisser de petits commentaires si jamais vous avez si jamais vous avez lu une de ces œuvres. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux grâce aux barres en lien d'info. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, soit pour la vidéo de mon bilan lecture de mars, soit pour une toute autre vidéo d'une toute autre nature qui concernerait la santé mentale, et notamment les troubles d'anxiété généralisée, la dépression et le trouble, je le sais en anglais mais je sais plus, les PTSD, le syndrome post-traumatique.